Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la voix d'une amoureuse. Alors aujourd'hui, je vais te proposer de parler d'un sujet assez important et assez sérieux puisqu'on va parler des violences faites aux femmes et des violences notamment dans le couple. Du coup, avant de commencer ce podcast, je t'invite à être très authentique et si vraiment ce n'est pas le moment pour toi, que c'est un sujet qui est lourd, que tu n'es pas forcément prête à l'écouter ou que tu n'en as pas envie parce que tu n'as pas envie d'entendre tout ça en ce moment, je t'invite à ne pas écouter cet épisode et à peut-être y revenir plus tard quand tu en auras besoin, quand tu en auras envie. Mais voilà, on va essayer d'apporter un peu de légèreté à tout ça, mais ça reste un sujet qui est quand même assez lourd, assez difficile, donc sens-toi complètement libre de l'aborder ou de ne pas l'aborder. Maintenant que tu as fait ton choix, je te remercie d'être encore là pour ce podcast. Je fais ce podcast que je te propose aujourd'hui avec quelques petits jours d'avance puisque le 25 novembre sera célébrée la journée pour l'élimination des violences faites aux femmes. Vaste journée, vaste programme, tu me diras, mais c'est vraiment important d'avoir ces journées qui existent. Et pour participer à ma petite échelle, j'avais envie de te proposer un podcast un petit peu spécial aujourd'hui, en allant sur cette thématique autour de la toxicité dans le couple, de la violence aussi que tu peux retrouver dans ton couple. Je vais beaucoup parler des violences faites aux femmes. J'ai vraiment conscience que la violence existe aussi du côté des hommes et si tu es un homme et que tu subis des violences, je t'envoie tout mon amour et tout mon soutien, mais je vais vraiment finalement beaucoup plus parler des violences faites aux femmes, même si tu verras il y a beaucoup de choses que tu peux complètement inverser. Si tu es en couple lesbienne, bien tu peux complètement rester dans cet épisode puisque malheureusement la violence ce n'est pas une histoire de classe sociale, ce n'est pas une histoire d'orientation sexuelle, elle se retrouve dans tous les milieux, dans toutes les orientations et chez beaucoup de personnes. Est-ce que t'es prête? Est-ce qu'on essaie? Est-ce qu'on se lance? Sache qu'à tout moment tu peux mettre pause sur ce podcast, que je vais essayer de ramener aussi des actions positives et un regard on va dire positif entre guillemets sur comment apaiser toutes ces violences et comment s'en prémunir, s'en protéger et en parler. Mais je t'invite vraiment à la douceur et je m'excuse par avance si jamais je fais des erreurs, si jamais j'emploie des mots qui peuvent te blesser ou autre. C'est vraiment la première fois que je fais ça, donc c'est aussi un exercice qui me tenait beaucoup à cœur, qui n'est pas forcément aussi facile. Donc je te remercie infiniment pour ta compréhension. Ok, je te propose qu'on commence d'abord à aller explorer quelques chiffres clés pour que tu comprennes aussi pourquoi cette journée qui aura lieu le 25 novembre, elle est vraiment importante et pourquoi les violences, ça te concerne même si tu n'en subis pas ou même si tu ne connais personne qui en subit. C'est quand même quelque chose qui te concerne. Et pour ça, je vais te proposer d'aller explorer certains chiffres clés. 122 féminicides ont été commis en 2021. Je n'ai pas les chiffres de 2022, mais on a dépassé les 100, ça c'est sûr. Il y en avait 102 en 2020, donc tu vois que ça a pu augmenter. Il y a une personne sur 10 qui sera ou qui est victime de violences conjugales. On parle du coup des femmes d'ailleurs. Une femme sur 10, c'est l'Observatoire des violences faites aux femmes qui propose ce chiffre. Concernant toutes les femmes qui ont été victimes de viol, 10% vont porter plainte. Et un autre chiffre qui est important aussi à poser, il y a 125 000 femmes qui sont excisées en France. Alors l'excision, pour te faire une petite définition rapide, c'est une mutilation d'une partie des parts génitales de la femme. Donc souvent ça va être le clitoris, les petites lèvres qui vont être coupées par croyances culturelles ou religieuses. Et donc voilà, c'est un chiffre encore plus grand dans le monde. Et d'ailleurs en parlant de monde, sache que une femme sur 3 sera victime de violences une fois dans sa vie. Donc si jamais tu ne te sens pas concerné par les violences, si tu connais 3 femmes autour de toi, dis-toi que malheureusement, il y en a forcément une dans les 3 qui a été victime de violence, ou qui le sera peut-être un jour. Et du coup, je t'invite maintenant à réfléchir à quelques notions de vocabulaire. Je vais revenir sur le vocabulaire de violence dans quelques instants. Juste avant, j'avais envie de poser d'autres mots, parce que la violence, c'est l'expression de la domination. C'est une domination finalement. Quand il y a violence, c'est qu'une personne domine sur une autre.
Il n'y a pas de relation égale dans une violence. Il n'y a pas d'amour dans de la violence. Il y a juste de la domination. La violence, c'est pas forcément porter un coup physique. Alors oui, effectivement, la violence physique, elle est malheureusement très répandue, mais il y a plein d'autres violences, et c'est très important de les renommer et de les rappeler. Il y a les violences économiques, donc toutes les femmes qui dépendent financièrement de leur partenaire et qui ne peuvent pas partir à cause de ça. Il y a les violences psychiques, toutes les remarques qu'on peut te faire ou que quelqu'un fait à une autre personne. Donc ça peut être des remarques totalement dévalorisantes, des remarques désobligeantes. Tu ne sers à rien, sans toi, sans moi, tu n'es absolument rien, tu n'as aucun intérêt, de toute façon personne ne t'aime, t'imagines pas la chance que t'as de m'avoir parce que franchement, non mais t'as vu ta tronche, personne voudra de toi, enfin bref. Toutes ces phrases-là, c'est des violences. Il y a les violences administratives que certaines personnes vivent, voilà, quand elles n'ont pas leurs papiers, quand elles dépendent de leur partenaire pour avoir leur carte d'identité ou autre. Ça arrive vraiment beaucoup. La barrière de la langue aussi, hein, par exemple, pour une femme ou en tout cas une personne étrangère qui est beaucoup plus vulnérable parce qu'elle ne peut pas s'exprimer ou que c'est beaucoup plus difficile pour elle d'appeler à l'aide. Et il y a aussi les violences gynécologiques. C'est des violences qui sont vécues sur une personne qui va, par exemple, subir un examen gynécologique sans son consentement, qui va se retrouver avec un spéculum dans le vagin sans être prévenu, ni avoir n'avoir pu donner son consentement. Ça va être faire une épisiotomie à une femme qui vient d'accoucher sans son consentement. Bref, c'est tout plein d'actes médicaux qui sont qualifiés de normaux et qui ne le sont absolument pas. Donc tu vois à quel point la violence, c'est vraiment beaucoup de choses. C'est très très large. Mona Chollet, quand elle parle des violences dans son livre Réinventer l'amour, elle dit aussi que la violence, c'est une manière pour les hommes d'affirmer leur domination. Alors, attention, je suis pas en train de dire que tous les hommes sont violents, que voilà, mais c'est aussi un moyen pour certains hommes, en étant violents, d'affirmer leur virilité. Hein, tu sais ce mot magique là que tous les hommes utilisent, la virilité, c'est incroyable. Voilà. Donc tu vois, il y a vraiment beaucoup de choses derrière ce mot violence. J'avais envie de te parler de violence sexiste. On parle de violence sexuelle, on parle de violence verbale, on parle de violence physique. En fait, tout ça, ça va dans les violences sexistes, qui sont en fait toutes les violences qu'on subit parce qu'on est une femme. Alors ça peut être aussi parce qu'on est un homme, mais là, voilà, comme je t'ai dit, je vais me concentrer sur le fait qu'on est une femme. Voilà. Parce que tu es une femme, parce que tu as un vagin, parce que tu as une vulve et un utérus, eh bien, on va se permettre d'être discriminant avec toi, d'être violent avec toi, voilà, parce que la femme est vue comme inférieure. Donc ça va être des violences physiques, psychologiques, sexuelles, ça peut être aussi de la cyberviolence. C'est très très répandu sur les réseaux, hein. Il y a eu beaucoup de harcèlement sur les réseaux, du harcèlement de rue aussi, voilà. Hein. C'est toutes ces choses-là que vont beaucoup plus subir les femmes que les hommes. Deux autres mots que j'avais envie de te partager. Le premier, alors, c'est une violence dont on commence à parler tout doucement. Ça s'appelle le stilting. En fait, c'est l'acte de retirer un préservatif pendant l'acte sexuel sans avoir le consentement de sa partenaire. Parce que souvent, on va pas se mentir, mais c'est les mecs qui chouinent un peu parce que le préservatif, c'est pas confortable, et qui du coup vont le retirer pendant l'acte sexuel. Et ça, quand vous n'avez pas le consentement de votre partenaire, c'est un viol et c'est très grave. Une autre expression, en tout cas, c'est le victim blaming. Alors ça, finalement, c'est quand toi, tu es victime et qu'on te fait finalement passer pour la coupable ou qu'on te fait porter le chapeau. Et ça, on le retrouve énormément dans notre société, dans la culture du viol. Alors la culture du viol, c'est toutes les choses qu'on va faire, qu'on va vivre, qu'on va voir dans les médias, qu'on va voir dans notre quotidien, qui vont justifier implicitement le viol. Évidemment, c'est totalement implicite et inconscient. Mais par exemple, c'est quand une femme se fait harceler, se fait traiter de salope, se fait violer ou autre, et que la première remarque, ça va être ouais mais bon, t'as vu comment elle était habillée ? En tout cas, elle l'a bien cherché, hein, t'as vu, elle y a mal parlé, voilà. Hein. C'est retourner la culpabilité et faire en sorte que la victime devienne coupable et que le coupable devienne une victime.
Et oui, ça existe malheureusement. Hein. Il y a beaucoup de personnes, de femmes notamment, quand elles ont voulu dénoncer leur agresseur, on leur a dit mais tu te rends compte, tu vas quand même lui gâcher sa vie, il va quand même aller en prison. Et c'est vraiment ce fait d'inverser la culpabilité. Il y a quelques semaines, ça m'arrive assez rarement d'écouter les infos et là j'écoutais les infos à la radio. Il y a une journaliste qui a commencé à parler du coup de Patrick Poivre d'Arvor, qui a été accusé de viol. Et sa première phrase dans son article, ça a été de dire Patrick Poivre d'Arvor à nouveau dans la tourmente, suite à de nouvelles accusations. Et j'ai trouvé ça très intéressant et très grave qu'elle utilise du coup le terme dans la tourmente, parce que ça veut vraiment dire que finalement, lui qui est coupable devient une victime. Il est dans la tourmente, donc c'est une victime. C'est tout à fait normal quand tu es dans ton couple, c'est tout à fait normal que tu vives des conflits, que tu sois pas d'accord avec ta partenaire, que vous vous disputiez, c'est hyper normal. C'est tout à fait normal. Moi aussi, je suis une experte de la dispute. C'est complètement ok. Là où c'est pas normal, c'est si tu as peur de la réaction de l'autre, si tu ne te sens pas en sécurité, si c'est toujours l'autre qui met en place le conflit, et si finalement c'est toujours ta faute, si l'autre n'a jamais tort et s'il n'y a pas de discussion constructive après. Tu vois, la différence, c'est vraiment la violence, c'est de la domination et de la dépendance. Je tiens vraiment à te dire, si tu vis des violences, si tu as vécu des violences, si tu connais des gens qui en ont vécu ou qui en vivent, tu n'es ni responsable, ni coupable. En aucun cas. Jamais, jamais, jamais. Tu n'es ni responsable du comportement de celui ou celle qui a été violente avec toi, et tu n'es pas la coupable. Ce n'est pas ta faute. Ces violences, malheureusement, parfois, elles vont jusqu'au meurtre. Tu as peut-être déjà entendu l'expression crime passionnel, crime conjugal. C'est des expressions qui sont assez problématiques. Mona Chollet le souligne aussi dans son livre, et ce n'est pas la seule, d'ailleurs, à en parler. Mais non, ça s'appelle un meurtre. Ça s'appelle un féminicide. Quand c'est une femme qui a été tuée, on parle d'homicide pour un homme et de féminicide quand c'est une femme qui a été tuée, mais il ne faut plus utiliser le terme crime passionnel. Et d'ailleurs, l'étymologie de passion, c'est assez intéressant parce que passion, ça vient de douleur. Je pose ça là comme ça. Et je te propose d'aller voir les étapes que l'on retrouve dans une relation, alors relation violente, relation toxique ou en tout cas relation à potentiel danger. Pour te parler de ces étapes et te parler de la suite de ce podcast, je me suis énormément basée sur le collectif Nous Toutes, qui est un collectif féministe qui propose énormément de contenu autour du couple, de la sexualité. Le collectif Nous Toutes propose beaucoup de formations et notamment une formation tout autour des violences sexistes. Et c'est une formation qui t'explique exactement ce qu'est une violence, tout ce que ça engendre et les différents types de violences et comment s'en sortir. Donc je te propose qu'on aille un petit peu voir les 5 étapes qui peuvent t'inviter à soit tirer le signal d'alarme si tu vis une de ces étapes, ou à tirer le signal d'alarme si une amie à toi vit quelque chose de similaire. Alors la première étape, c'est l'isolement. Donc ça, c'est si tu te retrouves isolé, déjà peut-être géographiquement, si tu pars loin de tes proches, de ta famille, si ton partenaire va t'isoler ou en tout cas t'éloigner de tes amis. Ça peut être en te disant tes amis m'aiment pas, tes amis te veulent du mal, j'ai pas confiance en eux, elle, je sens qu'elle va te faire un coup dans le dos. Voilà, c'est de la manipulation en tout cas, et le but c'est vraiment de t'isoler le plus possible pour que tu te retrouves seul. Et pour aller ensuite à l'étape des paroles dévalorisantes. Alors ça, vraiment, ça, c'est hyper important. Mais c'est toutes les humiliations que tu peux recevoir, que ce soit en public, que ce soit en privé. La dénigration de ton travail, de ce que tu fais. Non mais ça sert à rien, ton métier il sert vraiment à rien. De toute façon, la maison, tu sais pas l'entretenir. De toute façon, vous les femmes, voilà. Enfin, c'est vraiment toute cette violence, toute cette violence verbale et toute cette dévalorisation qui peut être là. La culpabilité inversée, on en parlait tout à l'heure, ce côté de dire « Ah non mais c'est ta faute, tu m'as poussé à bout. Non mais tu comprends, j'étais hyper énervée, j'ai perdu le contrôle. Ouais mais tu sais comment je suis quand je bois, tu sais comment je suis quand je suis droguée. Oui mais quand même, t'aurais pas dû me hurler dessus. » Alors non, parce que quand une personne
lève la main sur toi, s'en prend physiquement à toi, c'est la seule coupable. Toi, tu n'es absolument pas coupable. C'est vraiment la seule personne. Vraiment, vraiment. Si cette personne a envie de se convaincre de l'inverse, elle peut, mais c'est elle qui est en tort. Donc ça, c'est la culpabilité inversée. Ensuite, il y a une autre étape, un autre signal en tout cas qui peut t'alerter, c'est si tu te sens en insécurité dans ta relation, si tu as des peurs, si tu as la boule au ventre quand tu rentres chez toi, si tu es très tendu. D'ailleurs, ton corps peut être très parlant, hein, si tu te retrouves avec des parties du corps un peu bloquées parce que tu es vraiment dans les tensions. Et s'il y a vraiment ces menaces en fait, de dire menace de te quitter dès que tu n'es pas d'accord avec ta partenaire, s'il te menace de divulguer des informations intimes sur toi, si finalement tu vis dans cette insécurité de ne pas te sentir aimé, eh bien c'est aussi un signal d'alarme que tu peux tirer. Ou ça peut aussi être quand ta partenaire va parler aux autres et va dire aux autres que tu exagères. Il va aller discréditer ta parole. Non mais franchement en ce moment, elle exagère. Non mais voilà, elle travaille beaucoup donc elle sait plus trop ce qu'elle dit. Elle est folle. Hein, ça s'utilise beaucoup. Hein. Elle est folle, elle est hystérique. Vraiment, je t'invite sérieusement à dès que tu entends ces termes qui peuvent paraître totalement anodins, mais à tirer une alarme surpuissante. Vraiment, tu es folle, tu ne sais pas ce que tu dis, tu es hystérique. Ce sont des phrases qui sont généralement quand même assez alarmantes. Petit rappel aussi de vocabulaire, j'adore faire ça. Hystérique, ça vient d'utérus. Voilà. Donc, logiquement parlant, toutes les personnes qui ont un utérus sont des personnes hystériques. Je ferme la page ici. Donc voilà, donc ça c'était cette 5e étape, un peu cette phase où tu peux te sentir seul parce que il arrive finalement à retourner tout le monde et avoir tout le monde avec lui. Alors j'ai beaucoup noirci le tableau pendant ces quelques minutes et on arrive à la fin de ce podcast qui risque d'être un petit peu plus long que les autres parce que c'est vraiment un sujet que je trouve très important et j'aimerais finir rapidement quand même en te parlant des choses que tu peux faire pour t'en sortir, te sortir finalement de ce cercle vicieux. Donc ça peut être toutes les choses que tu peux mettre en place, toi si tu as une amie qui est victime, mais aussi finalement si un jour tu rencontres quelqu'un qui est victime. Il y a des phrases comme ça, des phrases toutes simples. La première phrase, c'est « je te crois ». Donc là, c'est vraiment « je remets pas ta parole en doute, je te crois ». La deuxième phrase, c'est « tu as bien fait d'en parler ». Tu as bien fait de venir me voir, tu as bien fait de venir m'en parler. Moi, j'ai rajouté la phrase « tu n'es pas seule » pour montrer aussi le soutien. Tu n'es pas seule. Tu es courageuse. Tu n'y es pour rien. On enlève cette culpabilité inversée, tu n'y es pour rien. Un petit rappel aussi, la loi l'interdit. La loi interdit tout ce que tu subis actuellement. Et enfin, je peux t'aider. C'est des phrases que tu peux vraiment utiliser pour soutenir ces personnes. Je vais te les répéter une deuxième fois, je trouve que c'est vraiment des phrases tirées également de toute la sensibilisation que fait le collectif Nous Toutes, qui est absolument incroyable. Tu n'es pas seule, je te crois. Tu as bien fait d'en parler. Tu es courageuse. Tu n'y es pour rien. La loi l'interdit. Je peux t'aider. Tu peux également, il y a certaines personnes qui font ça, qui ont ce besoin de ne pas se revendiquer victime, parce que ça peut être un mot qui est très très dur à entendre, à recevoir, comme les violences, et c'est totalement ok. Et il y a certaines personnes qui changent ce mot-là, qui vont parler par exemple, qui vont dire je suis survivante. Donc n'hésite pas aussi à utiliser les mots qui toi te correspondent et à vraiment faire les choix que tu veux. Si tu es une personne survivante ou une personne victime, ne t'en veux pas. D'accord ? Tu n'es coupable de rien, peu importe à quel moment tu décides de partir, peu importe à quel moment tu décides d'en parler, ce n'est pas grave. Hein. Voilà, ça aussi, il va falloir arrêter avec ces phrases qu'on entend. Oui, mais si elle se fait taper dessus, pourquoi elle reste ? Voilà, c'est le genre de phrases qui ne font pas du tout avancer les choses et qui sont extrêmement nocives. Donc vraiment, ne sortez pas ces phrases-là. C'est hyper important. Donc toi qui es peut-être survivante ou victime, ne t'en veux pas d'être resté dans une relation violente parce que tu n'y es pour rien et parce que c'est des choses qu'on ne contrôle pas. Hein, quand on est amoureux, amoureuse aussi, c'est très difficile. Et quand on est sous emprise, c'est encore pire et c'est encore plus difficile. L'autre chose aussi que j'avais envie de te dire, c'est que ton rythme, il est vraiment le bon.
que tu peux choisir n'importe quel rythme pour en parler et pour aussi aller porter plainte. Et je vais peut-être creuser une polémique en te disant ça, mais tant pis, je le pose quand même ici. Je pense que tu n'es pas obligé de porter plainte et que oui, c'est une bonne chose d'aller porter plainte, que oui, tu vas pouvoir peut-être aussi aider d'autres femmes, mais que si tu ne t'en sens pas capable, si tu n'as pas envie, tu as aussi le droit de te respecter, de ne pas y aller tout de suite et de prendre le temps. Parce que mine de rien, de porter plainte, ça va aussi faire remuer plein de choses. Donc tu as aussi le droit de vouloir prendre ton temps et finalement d'y aller quand tu es prête, si tu en as envie, si tu ne vas pas porter plainte, ce n'est pas grave, ça ne fait pas de toi une mauvaise personne, une mauvaise victime, hein, jamais de la vie. Mais tu as aussi le droit de prendre soin de toi avant tout, d'aller voir une spécialiste, un ou une thérapeute, d'aller vraiment voir quelqu'un qui peut t'aider, d'aller parler à tes proches, et ça c'est déjà extrêmement courageux. Donc prends le temps de vraiment faire les choses le mieux pour toi. Et sache que la police a l'obligation de prendre ta plainte. Si tu te retrouves dans la position où tu connais une personne qui est victime de violence, je t'invite aussi à faire très attention à toi et à te protéger. C'est très dur d'entendre la parole d'une personne qui vit des violences. Ça peut être très remuant. N'hésite pas à te faire aider, à aller en parler à des proches ou à aller en parler à des personnes spécialistes, à des thérapeutes ou autres. Mais ne prends pas tout ce fardeau sur toi. Tu n'es pas la sauveuse de cette personne. Même si une personne te confie qu'elle vit des violences, tu n'es pas sa sauveuse. Il faut que tu t'adaptes à son rythme à elle, que tu ne fasses pas les choses à sa place, que tu la soutiennes sans pour autant que toute ta vie bascule complètement sur cette violence-là. Alors bien sûr, s'il y a un danger de féminicide, un danger de mort, oui, là tu interviens évidemment, bien sûr. Mais c'est très important aussi de laisser des responsabilités à la personne qui vit des violences pour qu'elle ne se sente pas infantilisée et qu'elle puisse aussi reprendre le pouvoir sur tout ce qu'elle vit, sur tout ce qu'elle traverse. C'est très très important. Et je t'invite vraiment à ne pas te poser dans une posture de sauveuse. Et d'ailleurs, ça vaut aussi pour toi qui est peut-être avec un ou une partenaire violente. Tu n'es pas la sauveuse de cette personne. Tu ne peux pas sauver une personne violente. On ne peut pas sauver une autre personne. La personne qui peut se sauver, c'est soi-même. Donc, on sort un petit peu de ce triangle bourreau, victime, sauveur. C'est très important. N'hésite vraiment pas à te faire aider si tu entends toutes ces choses. Tu peux aller sur le chat de Comment on s'aime. Donc tu peux y aller si tu es une victime, si tu as des proches qui sont victimes. N'hésite surtout pas à poser des questions. Tu verras plein de documentation sur la relation de couple, la relation familiale, sur la sexualité. Et je t'invite également à noter des numéros que je te laisserai aussi dans la description. Le 3919 pour les femmes victimes de violences, pour leur entourage et pour les professionnels. Le 114 pour les personnes sourdes et malentendantes qui ont besoin de dénoncer ces violences-là. Je t'envoie beaucoup de soutien en tout cas et sache qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent t'aider. Je vais te laisser aussi des recommandations de livres dans la description du podcast si tu as envie d'aller un petit peu plus loin sur tout ça. Et j'aimerais vraiment que tu gardes à l'esprit que on parle beaucoup des violences dans le couple, mais les violences, elles sont partout, elles sont près de nous, elles sont dans les séries que tu regardes, elles sont dans les rues que tu traverses, elles sont absolument partout. Donc surtout, sache que tu peux agir, que tu peux forcément faire quelque chose et que tu peux forcément planter une graine même si tu ne te sens pas concerné. Alors n'hésite pas à prendre ça en compte, hein, c'est vraiment très important. Si je reste dans l'actualité, je crois que dans quelques jours, on a une fameuse Coupe du Monde qui est censée démarrer. Tu n'es pas sans savoir que cette Coupe du Monde se passe au Qatar où les femmes ne sont absolument pas libres, où il y a eu des contrôles gynécologiques qui ont été faits sur des femmes quand elles sont sorties d'un avion. Il y a eu une très très grosse histoire il y a quelques années, des examens gynéco forcés. C'est important aussi de te rendre compte à quel point les violences sont tout près de nous, font partie de l'actualité et à quel point elles sont banalisées et qu'il est vraiment temps que ça change, qu'il est temps que ce ne soit plus une histoire intime et une histoire privée mais que ça devienne public. Il est aussi temps que l'État s'en occupe. Voilà, ça pourrait être une bonne option. Et il est vraiment temps que les choses changent. Et pour qu'elles changent, je pense que la première personne qui peut faire quelque chose, c'est toi. Et tu l'as fait puisque tu as écouté ce podcast. Je l'ai fait parce que j'ai proposé ce podcast. Et même s'il est loin d'être parfait, même s'il est loin d'être complet,
c'est une participation, on va dire, pour lutter contre ces violences, ne pas les rendre silencieuses et se rendre compte tous qu'on en a besoin d'en parler et que c'est vraiment important. Et n'oublie jamais, jamais que les seuls responsables des violences sont ceux qui les commettent.